La France est encore une grande puissance. Oui, vous avez bien entendu. Je répète, la France est encore une grande puissance. C'est une affirmation que je martèle même parce que j'ai envie qu'elle rentre dans la tête des Français à qui on a fait volontairement tout oublier. Beaucoup de choses en tout cas. Je sais, on n'est pas les États-Unis ou la Chine qu'on peut facilement qualifier de superpuissance, mais on a encore beaucoup de grosses cartes en main, et pas n'importe lesquelles. Que ce soit sur le plan militaire, nucléaire, technologique, industriel, économique, maritime, diplomatique, culturel, spatial même, j'en passe tellement. Il y a tellement de domaines dans lesquels on est bon, voire très bon, leader, souverain même, à des années-lumière parfois de nos partenaires européens. Vous savez, nos partenaires européens avec qui il faudrait tout partager. Je vais dire un mot là-dessus aussi parce que ça fait partie des sujets qui m'énervent, clairement. Bref, au-delà de ça, il y a encore beaucoup de choses qui me permettent de tenir et de maintenir cette affirmation. La France est encore une grande puissance mondiale. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, point par point. Et rappeler à ceux qui l'auraient oublié peut-être un peu vite, que quoi qu'on en dise et malgré beaucoup de problèmes évidents que je vais pas mettre de côté, je vais leur rappeler qu'après plus d'un millénaire d'histoire glorieuse et mouvementée, on est encore là. Et c'est pas le cas de tout le monde. On est encore là et pas qu'un peu. Maintenant, voici pourquoi. Cette vidéo va peut-être vous paraître dans un premier temps, je sais pas, naïve ou trop optimiste, mais vous allez le voir, je vais vous donner du solide, sans pour autant occulter les choses qui méritent d'être dites et sans me bercer d'illusions. Après tout, c'est la mission que je me suis donnée sur cette chaîne depuis la rentrée, en parlant notamment de militaire et de géopolitique. Après avoir réconcilié mon public avec sa grande histoire, j'ai envie désormais de la conjuguer aussi au présent. Je vous ai récemment parlé sur cette chaîne de notre dissuasion nucléaire, de nos SNLE, de nos rafales, de notre futur porte-avions. Ici, je vais revenir sur tout ça, mais pas que, parce que vous allez le voir, les domaines dans lesquels la France est encore une perle rare, et même une grande puissance mondiale, ils sont nombreux, et loin d'être anecdotiques. Dans cette vidéo, je vais donc vous en faire la liste non exhaustive et tout rassembler par catégorie. C'est ça mon but, et j'espère qu'après ça, j'aurai peut-être redonné à certains espoir et foi en notre pays. J'ai envie de contribuer à mon niveau à cette prise de conscience. Oui, on a encore de grosses cartes en main. Le problème, c'est qu'elles sont dans de mauvaises mains. Rien de plus. Dans les mains de gens qui veulent foncièrement que vous oubliez la quinte flush que vous avez juste sous votre nez. Moi, je suis là pour vous la rappeler. Non, la France n'est pas morte, loin de là, je vous explique tout ça. Qui de mieux pour m'accompagner sur cette vidéo que Kalos, mon fidèle partenaire, que je ne vous présente plus. Je vais le faire quand même. Parce que ces valeurs-là que je veux vous transmettre sur cette chaîne, vous les retrouverez totalement dans l'esprit Kalos, au travers de leur démarche et de leurs produits. Sur leur site, vous retrouverez tout leur catalogue, du textile, des accessoires de sport, mais surtout leur grande collection de bijoux. Des colliers, des bracelets, des chevalières, il s'agit d'une belle et inspirante collection qui vient justement puiser son esprit à la source, c'est-à-dire notre histoire et nos traditions. Le message est simple, porte ton héritage. C'est toute la mission que s'est donnée Kalos, une jeune entreprise française qui entend vous proposer du beau et de la qualité. Évidemment, tous leurs bijoux sont faits en France avec soin et passion par un artisan joaillier. Eh oui, la réindustrialisation, ça commence là. Dernièrement, ils ont sorti une bague inspirée de l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc, très jolie. Et si on veut rester dans le thème un peu militaire de cette vidéo, Kalos vous propose aussi son désormais célèbre couteau opérationnel, le même que celui qui équipe nos soldats. Noël approche, alors c'est le moment de faire plaisir ou de vous faire plaisir. Et à cette occasion, j'ai un code promo à vous proposer, LAN10, qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Rendez-vous sur leur site, allez-y, tout est en description. Nous on continue. Comme je vous l'ai dit, on va aborder ça point par point, mais rassemblé par catégorie. Le militaire, l'industriel et l'économique, le diplomatique et enfin le culturel. On commence donc avec le domaine militaire et notre premier point, et non des moindres, on a la meilleure armée d'Europe. Une armée complète capable de mener une guerre de bout en bout. Renseignement, logistique, forces spéciales, cyber, drones, frappe aérienne et dissuasion nucléaire. C'est la seule armée européenne vraiment interarmée et quasi indépendante. Et surtout, cette armée, c'est un point important, elle a l'expérience du feu. Dernièrement avec l'Afghanistan, la Libye, le Mali, l'Irak, la Syrie. Et plus encore, la France a mené plus d'opérations que n'importe quel autre de ses voisins européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le soldat français est aguerri sur des théâtres d'opération réels. Il est aussi respecté pour sa débrouillardise et sa capacité d'adaptation. On n'a pas le budget défense le plus élevé, même si on est 5e mondial. On n'a pas l'armée la mieux dotée, mais on a celle qui sait encore se battre. Et aussi qui possède tous les maillons de la chaîne de puissance. On y vient
bien. Deuxième point, aux côtés de cette armée aguerrie donc, se trouvent des outils puissants et cohérents. Le Rafale, la vitrine du savoir-faire français, omni-rôle, fiable, vendu à l'export, efficace sur le terrain. J'en ai déjà beaucoup parlé, il aura sa vidéo. En mer, le porte-avions Charles de Gaulle, le seul porte-avions nucléaire à catapulte d'Europe, le seul du monde derrière les États-Unis. C'est lui qui projette la puissance française sur tout le globe. Et son successeur, le PANG, dont j'ai déjà parlé, fera encore mieux. Sur Terre, on a les canons César, les chars Leclerc, magnifiques, les Jaguars, les Tigres. Bon, c'est franco-allemand le Tigre sur le papier, mais on reste le moteur technologique et industriel du projet. Et sur mer, les frégates FREMM, les SNLE bien sûr, et les sous-marins nucléaires d'attaque qui viennent compléter un arsenal cohérent et redoutable. Oui, tout n'est pas parfait, je sais. Par exemple, on a abandonné le FAMAS pour un fusil d'assaut allemand, et puis aussi on a abandonné la production de munitions. On a des choses sur lesquelles on collabore par-ci par-là pour des raisons pragmatiques, je sais. Mais on a quand même le savoir-faire global et une sacrée chaîne de souveraineté. Et ça, c'est très rare dans le monde. Ça fait partie des choses qu'il faut rappeler. En parlant de souveraineté, troisième point, la France est le dernier pays européen à savoir concevoir et fabriquer ses armes de A à Z, à quelques détails près. Et là, on aligne du lourd. Dassault avec le Rafale, Thales pour les radars et électronique de défense, Safran pour les moteurs optiques et drones, MBDA et Ariane Group pour les missiles, Naval Group pour le maritime. On a un écosystème et une autonomie stratégique unique. Et c'est pas rien. Ces fleurons de notre industrie de défense produisent avions, missiles, radars, sous-marins, satellites pour nous, mais aussi ils les vendent au monde entier. Ce n'est pas qu'une industrie performante, c'est la colonne vertébrale de notre souveraineté. Pour finir sur le militaire, on termine avec un dernier point, sans doute le plus vital. La France fait partie de l'un des cercles les plus fermés au monde, les puissances nucléaires. Il n'y a que 9 pays qui la possèdent, l'arme nucléaire, et on en fait partie. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo consacrée, mais notre dissuasion s'articule autour de deux composantes. Les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, classe triomphant, chacun armé de missiles M51, invisible et capable de frapper partout, à tout moment. Et les Rafales, porteurs du missile ASMPA, pour une frappe aéroportée rapide, sur terre comme sur mer, grâce à notre porte-avions. Notre puissance nucléaire, ça fait partie des choses qui nous semblent normales, acquises, mais parfois, il faut savoir se poser 2 minutes et se rendre compte. On est la 3e puissance nucléaire du monde, avec environ 300 têtes. Et ça, c'est pas rien, bordel. On arrive à la partie 2 sur les domaines économiques, industriels et technologiques, et on va commencer par un petit rappel. Point numéro 1, on a une économie majeure. Oui, ça va mal, je sais, en ce moment, la France est en déclin économiquement pour tout un tas de raisons, mais on reste la 7e puissance économique mondiale. Ça pourrait être mieux, largement, mais je me devais de le rappeler. Avec un PIB qui tourne autour de 3000 milliards d'euros, on abrite des mastodontes mondiaux comme LVMH, Total Energy, Airbus, BNP Paribas, Sanofi, j'en passe. On est le premier exportateur mondial de produits de luxe, un leader de l'aéronautique, du nucléaire civil et un acteur majeur de l'agroalimentaire. Il y a même quelques domaines où on se réindustrialise doucement. Pas grand chose, vu la dette, vu les délocalisations catastrophiques de ces dernières années, mais quand même, c'était juste histoire de rappeler que malgré le sable politique dans le moteur, ce moteur tourne toujours. Deuxièmement, parlons de notre puissance industrielle, scientifique, technologique et spatiale. Parce que au-delà du militaire, la France garde des fleurons industriels dont beaucoup nous envient. Alstom, par exemple, un géant, un bijou qu'on s'est fait littéralement voler par les Américains, même si on l'a plus ou moins récupéré en 2022, vidéo à venir. Et puis Safran, Thales, Dassault, je l'ai dit, Saint-Gobain, Air Liquide, Veolia, Michelin. Autant d'entreprises qui prouvent que malgré les embûches et la situation, on sait encore fabriquer du concret, du lourd, du précis. Scientifiquement maintenant, même si là aussi ça se dégrade, la France reste dans le top mondial en matière de recherche et d'innovation. Le CEA domine dans le nucléaire et les technologies de pointe. Le CNRS est l'un des plus grands centres de recherche du monde. L'Institut Pasteur est une référence mondiale en médecine. Notre pays accueille et pilote en partie actuellement le projet ITER, le plus grand projet de fusion nucléaire au monde visant à produire l'énergie du soleil sur Terre. C'est basé à Cadarache, c'est passionnant. Et enfin, ne l'oublions pas, la France est aussi une puissance spatiale. Une puissance spatiale
majeur. La France, c'est la pionnière du programme Ariane. Ah, Ariane. Et puis, la principale initiatrice d'Airbus et de l'Agence spatiale européenne. Mais là aussi, nos politiques, fidèles à leur masochisme européen, je sais pas comment le dire autrement, ont petit à petit laissé filer une part de contrôle de ces programmes sous couvert de coopération. Airbus, tout ça, gros sujet, je vous l'ai dit, gros sujet. Il faudra que j'en fasse une vidéo à part sur chacun d'eux. Vous voyez, ça fait partie des choses que je mets pas de côté, hein, les vols de brevets, les transfert de technologie, comme c'est doux à entendre. Les collaborations forcées qui nous font perdre la main. Je le sais, je le déplore, je le note. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'est pas trop tard. Enfin, terminons sur du concret. La France est la 4e puissance spatiale historique derrière les États-Unis, l'URSS et la Chine. Le CNES reste le plus vieux organisme spatial national d'Europe, créé en 1961. Et surtout, atout on ne peut plus primordial pour le spatial, nous, on a la base spatiale de Kourou, en Guyane. C'est la seule base de lancement européenne située près de l'équateur. C'est-à-dire parfait pour les décollages et pour les orbites géostationnaires. Ça, la base spatiale, la Guyane, c'est à nous. Personne en Europe n'a ça. Donc, quoi qu'on en dise, et malgré les scandales sur lesquels je reviendrai, sans la France, l'Europe n'enverrait rien dans le ciel. Troisième point, on a la 2e zone économique exclusive au monde. Ah, l'Empire oublié. Ça aussi, personne n'en parle ni n'en a conscience. Et ça m'énerve. Mais il faut le dire, il faut le rappeler, grâce à ces territoires d'outre-mer, la France possède bel et bien 11 millions de kilomètres carrés d'océan. Donc la 2e zone économique exclusive au monde, derrière les États-Unis. On est dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien. La France, c'est une planète maritime à elle seule. Et ces zones, c'est pas juste de l'eau, elles contiennent d'énormes ressources halieutiques, minières et énergétiques considérables. Métaux rares, gisements offshore, biodiversité unique. Tout ça pour dire que si on le voulait et qu'on s'en donnait les moyens, on pourrait devenir une superpuissance maritime. Mais vous le savez, la France est la mer. 4e point, le nucléaire civil. Avec 56 réacteurs sur son sol, la France est le 2e parc nucléaire au monde, derrière les États-Unis. Oui, ça aussi, on l'oublie. Merci les écolos, merci les Allemands qui ont tout fait pour saboter notre nucléaire. Regardez où ils en sont maintenant, avec leur usine à charbon. Ils achètent du nucléaire français MDR. EDF, Framatome et Orano assurent une filière complète et stratégique. Bref, là-dessus aussi, on est en pointe, et ce sont, une fois de plus, des décisions politiques grotesques qui nous ont empêchés d'atteindre notre plein potentiel. Mais la réalité vient toujours frapper à la porte. C'est l'exemple parfait. L'outil est là, il n'y a plus qu'à s'en servir correctement. Enfin, 5e, le tourisme. Et oui, il faut pas l'oublier. La France, c'est la première destination touristique du monde, avec chaque année environ 90 millions de visiteurs. Paris, Versailles, la Côte d'Azur, le Mont-Saint-Michel, la Provence, la gastronomie, les châteaux, les musées. S'il reste des trucs dans les musées. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas qu'un décor. Le tourisme pèse 8% du PIB et il fait vivre plus de 2 millions de personnes. Chaque été, le monde entier vient vérifier que la beauté existe encore, et pour ça, il vient en France. Merci à notre histoire et à notre patrimoine. Passons au chapitre 3, si on peut l'appeler comme ça, sur la diplomatie et la politique. Et on commence avec un premier point, là aussi crucial. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Un membre permanent avec droit de veto. 5 pays seulement ont ce privilège sur 195. 5 ! C'est un atout majeur et un levier diplomatique colossal. La France en fait partie, aux côtés des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du Royaume-Uni, et ce depuis 1945. Théoriquement, Paris peut empêcher n'importe quelle résolution internationale, qu'elle vienne de Washington comme de Pékin. On l'a vu en 2003 quand les Américains cherchaient un feu vert pour envahir l'Irak. Chirac et De Villepin ont dit non, et ce veto a suffi à faire vaciller la légitimité d'une guerre. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, je le redis, la France ne laissera pas passer une résolution qui autoriserait le recours automatique à la force. Je vous l'avais dit, on a encore de grosses cartes et des atouts colossaux, oubliés. Celui-ci en est un. Point numéro 2, un réseau diplomatique mondial. Parce que derrière ce siège à l'ONU, il y a justement toute une machine. La France est le 3e réseau diplomatique du monde derrière les États-Unis et la Chine. 158 ambassades, des centaines de consulats, des lycées français, des alliances culturelles et une agence française de développement présente dans plus de 100 pays. Ce réseau permet à la France de parler au monde entier. Bon, c'est une diplomatie à l'ancienne, lente, cultivée, parfois arrogante,
mais respectée. Troisième point, la langue française et la francophonie. Fallait que je le place, le français reste la 5e langue la plus parlée au monde, avec plus de 320 millions de locuteurs situés sur les 5 continents. L'Organisation internationale de la francophonie compte 88 États et gouvernements, dont 32 non francophones, qui veulent simplement être dans le cercle. C'est un soft power tranquille, fondé sur la langue, l'éducation, la culture et le prestige. Ça méritait donc, là aussi, d'être rappelé. Ça fait partie de notre jeu. Quatrième point, un État solide. C'est notre dernier point politique qui va peut-être vous surprendre, mais oui, on a encore un État solide. Bon, aujourd'hui, c'est une catastrophe. À tous les niveaux, il n'y a pas de débat. Mais force est de le constater, l'État tient toujours. Il tient et il tourne encore. Dans tout ce bordel, dans la tempête, il légifère encore, il l'administre et, constatez-le par vous-même, il prélève l'impôt. Ah, pour ça, il est fort. Et puis pour en faire quoi? La 5e République pensée par De Gaulle fut conçue comme ça, comme une monarchie républicaine centralisée et structurée, capable d'encaisser les crises sans sombrer. Au point que la France puisse se permettre, aujourd'hui encore, d'être un pays ingouvernable. Ingouvernable, mais qui tient encore du moins. Je suis pas en train de défendre l'état de l'État français actuel, pas du tout. Je défends pas sa bureaucratie épouvantable ou son système fiscal, ce que vous voulez. C'était juste pour vous dire que malgré tout, les bases posées par De Gaulle sont encore là et que elles pourraient être, si jamais, utilisées, bien utilisées. Terminons sur un volet, je vous l'accorde, beaucoup moins concret, beaucoup moins tangible, mais tout aussi notable, l'influence culturelle. Et sur ce plan, la France est une géante symbolique. Partout sur Terre, le nom France évoque quelque chose à tout le monde. Alors que ce soit liberté, révolution, droits de l'homme ou raffinement en culture. Des termes abstraits un peu fourre-tout, et puis souvent c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que non, vous n'allez pas me voir ici défendre les fausses idées destructrices répandues par la Révolution française. Mais je place ça là juste pour dire que ce soit abstrait, naïf, hypocrite même, voire destructeur dans le fond, la France parle à tout le monde et inspire encore le monde. Ça peut servir, oui. Et à côté de ça, on a un soft power à nous qui est unique et bien réel. La gastronomie française est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le cinéma français, pour le meilleur et pour le pire là aussi, reste le premier producteur en Europe. Des marques comme Chanel, Dior, Hermès, Louis Vuitton sont des synonymes de prestige absolu. LVMH, empire du luxe, pèse à lui seul plus que le PIB de certains pays européens. Et derrière tout cela, il y a une esthétique, celle du goût, de la nuance, de l'élégance, bref, tout ce que le reste du monde appelle encore le style français. La culture, c'est aussi une influence morale et intellectuelle qui continue de marquer les esprits. Nos grands auteurs, nos grands artistes, penseurs sont encore enseignés dans le monde entier. On est un pays d'idées, de grandes idées. Un pays qui a voulu, comme Rome, toucher à l'universel. Bref, voilà. Sur le plan culturel, on va dire que la France inspire plus qu'elle ne domine. On n'est pas les États-Unis, mais on a quand même notre soft power à nous. C'est une puissance lente, mais persistante, et ce, depuis des siècles. Et enfin, cette force vient aussi de notre histoire, de ce roman national que tant des nôtres conspuent, mais que tant de pays rêveraient d'avoir. Plus d'un millénaire d'exploits, de génie, de conquêtes, de batailles et de grands hommes. De Clovis à De Gaulle, de Napoléon à Jeanne d'Arc, de Versailles à Verdun. Ça me permet de rappeler ce que j'ai dit au début. On a été puissants, mais nous, on l'est encore. Et ça aussi, c'est rare. Regardez, par exemple, les empires perses, romains, ottomans, austro-hongrois. Ils ont disparu. Et regardez ce qu'il en reste, l'Italie, la Grèce. Regardez ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous, on est encore là. C'est fou d'y penser, c'est fou. Il suffit juste d'y penser, quoi. Quand je dis encore là, je parle de puissance, évidemment. On a vacillé, on a saigné, on a été souvent au bord de la disparition, mais on est toujours là. Cette endurance, cette arrogance presque à exister, c'est ça aussi la vraie puissance française. Pas seulement ce que l'on possède, mais ce qu'on incarne. Et si ce message s'adresse au monde, j'estime qu'il s'adresse avant tout à nous-mêmes. Les Français doivent impérativement aller puiser dans ce passé glorieux pour renouer avec leur identité, leur fierté, leur foi en eux, et de ce fait, leur puissance actuelle. Voilà à quoi sert une histoire solide. Pour conclure, on vient de passer en revue point par point tout ce que la France était encore capable d'être. Une puissance militaire complète et crédible, une économie qui tient encore, une industrie de pointe dans de nombreux domaines, une diplomatie qui pèse et une culture qui rayonne. Bref, un pays qui a tout, sauf la foi en lui. Et moi, c'est ça que j'ai envie de changer avec cette vidéo, comme avec cette chaîne en général. Quitte à être parfois un peu trop naïf, un peu trop optimiste,
il faut relancer la machine. On a l'armée la plus puissante d'Europe, un arsenal nucléaire souverain, une industrie capable de tout fabriquer ou presque, des leviers diplomatiques colossaux, la deuxième zone économique du monde, une base spatiale, une langue, une influence culturelle inégalée. Et par-dessus tout, on a une histoire, une épopée, plus de 1000 ans de grandeur, de douleur et de résurrection. Alors pourquoi ce doute permanent? Pourquoi ce résultat, disons, si moyen? Parce que nos cartes, si bonnes soient-elles, et elles le sont, nos cartes sont entre de mauvaises mains. Décennie après décennie, on subit les actes de dirigeants sans boussole, des élites qui confondent souveraineté et subordination, des technocrates déracinés, des incompétents, beaucoup, des idéologues complètement aveugles, prêts à tout sacrifier, des traîtres aussi, beaucoup. Après, ils ont été élus, hein. Bon. Autre sujet ça. Au-delà des facteurs extérieurs, économiques, démographiques, qui sont réels et qui concernent aussi les autres pays, hein, voilà pourquoi on en est là. Et après cette vidéo, j'espère que vous aurez pris conscience de ça. Les outils sont là, on a encore les cartes. Maintenant, il est question de vouloir et de savoir s'en servir. Rien n'est perdu. L'histoire le prouve, à chaque fois qu'on a cru la France morte, elle s'est relevée. Et le présent aussi nous montre aussi que théoriquement, rien n'est perdu. Tout est possible. On est toujours là. Non, la France n'est pas morte. Je le répète donc encore, oui, la France est encore une grande puissance. Oui, la France a les moyens de l'être davantage. Encore une fois, on n'est pas les États-Unis ou la Chine, mais on est toujours le cœur battant de l'Europe. La seule puissance du vieux continent qui a encore des moyens, un projet, un génie, une âme. La France n'a pas besoin d'être grande à nouveau. Elle l'est déjà. Il faut juste qu'elle se souvienne. Et le reste suivra. Parce qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, et parce que, vous le savez, impossible n'est pas français. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle me tenait particulièrement à cœur pour toutes les raisons évoquées. Je vous l'ai dit, j'ai envie de redonner foi et espoir en notre pays, au passé comme au présent. Et si je peux paraître trop optimiste, voire naïf par moment, c'est volontaire, rassurez-vous, je garde une certaine lucidité sur la situation, mais je vous l'ai dit, il est temps de raviver la flamme, quoi, tout simplement. Si vous voulez me soutenir dans ma démarche et ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous l'ai dit, l'algorithme apparemment consacre beaucoup d'importance au like, donc n'hésitez pas. Merci encore à mon partenaire Kalos qui m'accompagne sur cette vidéo. Encore une fois, je vous renvoie vers le lien en description pour découvrir l'ensemble de leur catalogue. Et avec le code LAN10, vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Et Kalos, c'est une entreprise française à soutenir aussi. Voilà, sinon n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Les streams ont repris. On est sur Crusader Kings 3 en ce moment. On s'éclate, et puis aussi sur Anno 117 qui arrive. Tout est en description, tout comme mes cours d'histoire en ligne si vous voulez du concret pour vous réapproprier votre passé. Moins 30% en plus pour vous grâce au code YouTube 30. Merci, gardez la foi, gardez espoir et à très bientôt.